Marco Valtriani nous propose de trouver en moins de 11 heures l'élu, de l'amener à l'orgue de l'éternité, jouer la mélodie de la vérité. Si dans les 11 heures imparties nous ne l'avons pas trouvé, le Ragnarok nous mangera tout entier. 11 est un jeu de déduction pure. Vous allez devoir deviner parmi les 8 personnages présents sur le plateau, représentant une ville, lequel est l'élu, lequel va nous sauver du Ragnarok. Vous n'êtes pas l'un de ces personnages. D'ailleurs, aucun des joueurs de la table n'est l'un de ces personnages. Mais malgré tout, vous allez devoir les manipuler les uns après les autres en fonction de la place que vous avez dans le tour de jeu. Un tour de 11 va débuter par une phase d'enchère. Vous allez devoir miser des points de temps pour savoir si vous êtes premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième joueur. Tout dépendra du nombre de joueurs autour de la table. Mais avant cela, on va tirer une carte événement qui va apporter bonus ou malus en fonction de la position de premier, deuxième ou dernier, etc., etc. À vous de bien réfléchir et de bien combiner pour savoir quelle est la position qui vous intéressera le plus, bénéficier du bonus de dernier ou choisir en premier le personnage que vous allez bouger sur la table. Et c'est là qu'il va falloir réfléchir. Après les enchères, vous connaissez votre position de joueur. Quand c'est à vous de jouer, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième, vous allez devoir choisir un personnage s'il est encore disponible, puisque le premier joueur va pouvoir choisir son personnage en premier, le deuxième en deuxième, etc., etc. Une fois que vous avez choisi ce personnage, vous allez avoir des choses à faire, des bonus, vous allez récupérer des cartes, vous allez pouvoir aller piocher des cartes dans les mains des autres joueurs pour essayer de deviner qui il a entre ses mains pour en déduire qui est l'élu. Vous allez pouvoir aller piocher des tuiles qui vont vous permettre de positionner sur le plateau l'orgue, etc., etc., etc. Mais là, c'est rigolo et extrêmement intéressant. Il y a des rouages, des engrenages. Et grâce à vos points de temps, vous allez tourner les engrenages dans une position qui vous sert, qui va optimiser vos déplacements et vos déductions. Car en fonction de ce petit engrenage, vous allez avancer sur le plateau, pouvoir emprunter des transports en commun comme le dirigeable, le taxi ou le tramway. À 11, dès qu'on joue à plus de 4 joueurs, il peut y avoir un problème. À la 5e heure, on va distribuer une carte à chaque joueur face cachée. Et l'une d'elles va indiquer à l'un de ces joueurs qu'il est habité par l'esprit du loup. À partir de ce moment-là, le joueur qui est possédé par l'esprit loup va tenter secrètement, discrètement, de tout faire capoter. Son objectif à lui sera d'empêcher l'élu d'aller jouer sur l'orgue la mélodie de la vérité. À un moment, l'un des joueurs, plus cortiqué que les autres, ou plus chanceux, ou plus malin, aura découvert qui est l'élu, aura découvert où se trouve l'orgue et aura suffisamment de connaissances musicales pour lui faire pratiquer la partition de la mélodie de la vérité. Il devra donc à ce moment-là trouver le moyen d'amener l'élu à l'orgue. S'il y arrive, sans se faire gauler, parce qu'on peut bien sûr lui voler la vedette et manipuler s'il s'est trop découvert le personnage à sa place, à ce moment-là, le joueur qui arrive à amener l'élu à l'orgue et le faire pianoter est déclaré grand vainqueur, il aura réussi, il aura gagné. Si bien sûr personne ne réussit, tout le monde a perdu, sauf celui qui est habité par l'esprit du loup. Là, lui, il aura gagné, le mec qui est habité par l'esprit du loup. Et je fais bien le loup, non ? 11-0-1-1 est un jeu de Marco Valtriani, un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90-120 minutes en fonction du nombre de joueurs. C'est un jeu édité par Scribabs. C'est un jeu donc de déduction, accessible à tous, fluide, limpide. Un jeu où il va falloir réfléchir avec un peu de chance et de hasard à l'intérieur, mais pas trop quand même. Un jeu à thème fort. Si vous aimez la déduction, c'est fait pour vous. Si vous êtes une quiche au niveau déduction, c'est pas fait pour vous. Je vais te faire l'élu qui va jouer la mélodie de la vérité. D'accord ? C'est l'élu. C'est la mélodie de la vérité, c'est ce qu'il a chanté. C'est la mélodie de la vérité, celui qui l'a aimé. C'est la grande classe, ça, non ?